Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo du samedi soir 19h. Je m'apprête à sortir au resto avec des potes, mais je devais vous faire cette vidéo qui était relativement imprévue. Mais voilà, samedi égale journée shopping égale on rentre dans tous les magasins qui vendent du make-up, égale on rentre chez Kiko. Là, je me dis, mais je n'achèterai rien, je n'ai besoin de rien, juste je vais voir les nouveautés, je vais regarder, je vais faire des swatchs. Oui, oui, mais tu sors pas sans rien, hein, Charlotte. Ils ont sorti une toute nouvelle collection qui s'appelle Ocean Feel. Et franchement, j'ai été happée par cette collection tellement c'était beau. Autant le packaging que les produits. Enfin, voilà, je trouvais que c'était vraiment joli. Et ben, je me suis laissée tenter par 4-5 petits produits. Vous allez voir ce que j'en pense. C'est vraiment des premières impressions parce que j'ai tout déballé là maintenant. Donc on va voir sur le long terme comment ça évolue, mais en tout cas première impression franchement bonne. Restez avec moi pour la suite pour voir tous ces produits en action. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas. N'oubliez pas de liker avant de partir, ça fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de revenir pour les prochaines vidéos. À bientôt! Alors, mes yeux sont faits, mes sourcils sont faits, j'ai mis mon primer et j'ai même déjà fait mes cernes parce que vu qu'on va aujourd'hui tester un fond de teint compact, un fond de teint poudre, c'est une grande première pour moi. Enfin, j'ai plus touché ça depuis des années et des années. Comme il paraît que c'est l'idéal pour les peaux grasses, et vous savez que ma peau est super grasse, et que celui-ci me faisait vraiment les yeux doux tout à l'heure dans la boutique Kiko. Alors voilà, je me suis dit que c'était le test. Donc du coup, j'ai déjà fait mes cernes parce que je préférais utiliser tout ce qui était produit crème avant le produit poudre. Donc, c'est le Ocean Feel Powder Foundation SPF 50. Ça, c'est pas mal. Je vous ai gardé le premier dans la boîte parce que je trouve ça trop beau. Franchement, Kiko. Et alors, regardez. Dans un beau papier de soie, s'il vous plaît. Je trouve ça super comme packaging. Voilà. Alors ça, c'est le fond de teint en lui-même. J'ai la teinte 02 Medium Beige. Et voilà comment ça se présente avec un beau miroir hein, quand même. Et il y a quand même pas mal de quantité. Bon, alors je vous dis, c'est vraiment pour moi un test parce que j'ai pu utiliser ça depuis des années. Je vais commencer au pinceau, on verra ce que ça donne. Si c'est pas terrible, on essaiera au Beauty Blender. Alors en plus, je suis super contente parce que j'avais ce pinceau dans mes tiroirs depuis des mois. Je ne savais pas avec quoi l'utiliser, en fait en même temps je crois que j'avais pas envie de le salir. C'est le pinceau Kabuki de chez Too Faced, un petit intermède qui n'a rien à voir avec Kiko. Regardez-moi ce pinceau. Oh, il est trop beau. Et alors en plus on en fait ce qu'on veut. Donc on va essayer avec ça. Je vais d'abord essayer de le rendre comme ça plus compact le pinceau. C'est parti. Alors, à première vue comme ça, j'ai envie de vous dire, ça unifie, mais ça couvre pas. Ma grosse tache de soleil là. Après, en même temps, du coup, c'est plus naturel. Ouais, c'est plus naturel et c'est vrai que pour le moment, je sais pas vous, moi j'ai envie de look un peu plus naturel. Et c'est vrai qu'en fait, on peut remettre des couches. Par contre, vous ne voyez pas, mais sur mon bureau, j'ai plein de chutes. Hein. C'est... Voilà. Je fais peut-être un peu trop fort, en fait. Mais comme ça, là, c'est première impression. C'est vraiment première impression vidéo. Hein. C'est pas mal. Par contre, je sais pas si vous voyez sur ma main, j'ai plein de chutes. Donc peut-être que je m'y prends pas bien avec le pinceau, que j'y vais trop fort.
Mais comme ça, là tout de suite, j'ai envie de dire, pourquoi pas? C'est pas mal, hein? La teinte est pas mal. Bon, la couvrance, ouais, elle est pas dingue, mais en même temps, mon teint est super unifié et j'ai pas l'impression d'avoir un masque comme ça sur le visage. Voilà. À voir si effectivement je reste plus mat qu'avec un fond de teint crème. À voir comment il tient. Mais c'est pas mal. Ok, je crois que je valide. Alors, étape numéro 2. Je vais vite mettre un peu de mascara sur mon ras de cils inférieur. Ça, j'aime toujours bien le faire quand mon teint est complètement fini. Voilà. Donc, on revient à Kiko. Bronzer. Alors, je suis restée un quart d'heure devant ces bronzers. Et puis je discute avec le vendeur, et je lui dis alors, vous pensez que je devrais prendre lequel? Plutôt le 1 ou le 2? Est-ce que 1? Puis il me dit, ouais, mais... Il me dit, vous savez, c'est les mêmes que chaque année, hein, c'est juste le packaging qui change. C'est pardon? Juste le packaging qui change. Et il me dit, oui, les bronzers, c'est le seul produit, mais ils leur sortent chaque année les mêmes teintes, et juste, ils adaptent le packaging à la nouvelle collection. Du coup, j'ai économisé 25 €, hein, parce que, j'en avais encore un d'une collection précédente, je ne sais pas de quand. Et c'est vrai que même le packaging, hein, les nouveaux, c'est exactement ça. Donc je sais pas si vous voyez, c'est un peu... il y a des rayures. Et sauf que c'est présenté comme ça, en doré, doré vraiment brillant. Ici c'est un rose mat. Mais donc ça, je ne l'ai pas racheté, vous m'excuserez. Donc celui-ci c'est la teinte Celebration Honey. Et c'est vrai que je pense que c'était le nom de la teinte 01 qu'ils avaient. Et ils sentent toujours bon, hein, parenthèse. Après, c'est vraiment des bronzers été, c'est des bronzers bonne mine. C'est pas des bronzers froids. Pour l'hiver, je suis moins convaincue. Il est pas mal, hein. Je sais pas pourquoi je l'avais mis au placard. Du coup, comme je trouve que le fond de teint m'a déjà donné un teint bien réchauffé, je vais peut-être pas abuser sur le bronzer. Voilà. Alors, je vous ai pas dit, important. Le fond de teint, son prix, j'ai mon petit ticket de caisse. Le fond de teint, 16,99 €. C'est quand même toujours super raisonnable les prix chez Kiko. Alors, en fait, le premier gros craquage qui m'a fait craquer sur la collection, c'est le blush. Je trouve ce blush canon. Et je l'ai swatché sur ma main et là je me suis dit I need it. Donc c'est de sa faute. Lui, c'est la teinte 03 il a pas de nom, c'est le 03 Flawless Skin. Ok. Et il se vend au prix de 15,99 €. C'est aussi raisonnable, hein, pour un blush. Alors le test du blush. Là aussi c'est vachement poudreux, hein. Oh, c'est super lumineux. Vous voyez la lumière? Oh, c'est très joli. Et alors, c'est pigmenté à souhait, hein.
Ouais. Ouais, ça, il est très très beau. Il me fait penser au niveau de la lumière au orgasme hein, de chez Blush. Il y a vraiment de chez Nars. Le orgasme de chez Blush. Mais bien sûr. Au orgasme de chez Nars, il y a vraiment une lumière qui se dégage. Waouh quoi. J'ai pas mis d'highlighter. Pas encore. Transition. Highlighter. La deuxième 4 pièces qui m'a fait I need it. Même packaging, mais cette fois-ci c'est doré alors que les autres sont bleus. Voilà. Il est un peu rosé. Ça, il est magnifique. Je me demande, je devrais regarder les quantités et les comparer parce que j'ai l'impression qu'on a une quantité folle de produits. Alors, ici on est dans la teinte 02 Virtuous Golden Rose. Bah oui, c'est vraiment un Golden Rose. Et lui, le prix 16,99 aussi. Après, le blush est tellement lumineux que... Ouf. Wow. Et la lumière fut. Et il est beau, hein. Ah, je me vois dans le retour caméra, là, j'ai mon nez qui brille. Ah, il est très très beau. Hein. Et combiné au blush. Ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire et que je fais souvent, et que là, il est trop beau. Un tout petit pinceau et je vais venir le mettre sur l'arcade sourcilière. Je sais pas si vous voyez ça. Il est vraiment magnifique. Franchement, je suis étonnée. Waouh. Pour le prix, Kiko, chapeau quoi. Vous voyez ce petit point là? La meuf qui s'extasie devant un highlighter. Quoi. Je crois que je suis fan. J'adore. Alors, dernier produit de la collection que on va tester, c'est le rouge à lèvres. Ben oui, j'en ai à peu près 4000. Il m'en fallait un de plus. Hein. Alors, j'ai pris le 01 Ocean Feel. A priori, je me suis dit qu'ils étaient crémeux, mais je l'ai testé en boutique et ils sèchent mat, ce que j'apprécie puisque du coup ça va tenir plus longtemps. Donc le packaging ressemble à ceci, mais j'ai également pris le crayon à lèvres assorti. Donc pour chaque rouge à lèvres, ils ont assorti leur crayon, ça c'est quand même sympa. Je vais essayer de vous le faire de face quand même. Résultat, c'est hyper crémeux, ça glisse tout seul. Chouette pour 6,99 le crayon. Et le rouge à lèvres, 9,99. Alors, on y va. Comme ça, je trouve qu'il paraît plus brique que sur mes lèvres où il paraît beaucoup plus corail. Je vais juste un peu l'estomper. Ouais, et il sèche déjà mat. Hein. Pas mal, hein? C'est vraiment collection été. Alors, on va fixer le tout. Faire pas liquer. Tu auras ma peau.
Bon, voilà, moi je suis prête pour mon resto. Si je sais, je vous refais un petit check-in tout à l'heure quand je rentre, si je rentre pas trop tard, pour voir comment ça a tenu, surtout ce fond de teint. Si c'est pas tout à l'heure, ce sera demain matin, et donc a priori je serai plus maquillée de la même manière, mais en tout cas je vous ferai un retour parce que je suis assez curieuse. En tout cas, première impression à l'application, tout me plaît. À voir, parce que c'était vraiment une première impression, à voir comment ça tient, comment ça vit, mais oh là là, cette lumière qui se dégage, alors que j'ai quand même mis un fond de teint matifiant. Pas mal. Je vous souhaite une super bonne journée, soirée, après-midi, matinée, nuit, peu importe le moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes.